Voilà, je voudrais juste encourager ceux qui entendent ce message. Parce qu'en fait, et comme dit le Seigneur Jésus, que ceux qui ont des oreilles entendent, dans la mesure où le Seigneur m'a inspiré la semaine dernière encore d'écrire comment, à quel point quand Dieu nous dit oui, le diable dans son esprit de toujours contredire Dieu et les serviteurs de Dieu lui dit non. Quand le Saint-Esprit nous dit c'est sûr tu vas y arriver, le diable lui nous dit non tu n'y arriveras pas dans le but de nous décourager. Et donc, oui, c'est vrai que j'ai failli dire me parce que moi-même, j'ai fait l'expérience de ça et combien de fois je me suis rendu compte que quand le Saint-Esprit disait oui, tu vas y arriver, j'y arrivais toujours et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et comment j'ai toujours vu Dieu, ce que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit disaient, toujours vu ce que Dieu disait par la voix de son Saint-Esprit se réaliser dans ma vie et dans nos vies à tous, en tout cas celle de ceux qui m'entourent. Et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu là encore pour cette réalité. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Mais une chose que j'aimerais préciser également, en fait le but de mon message, c'est de rappeler aux chrétiens que comme il est écrit en Philippiens 4 verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie, Jésus-Christ. Nous pouvons tout faire par celui qui nous fortifie, Jésus-Christ, car tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ, en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9 verset 23, et tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10 verset 27. Je dis pourquoi là encore, pour en avoir fait l'expérience. Et aussi parce que je vois bien en pratique dans ma vie que dès que le Seigneur me dit que je vais arriver à faire quelque chose, j'y arrive toujours. Alors il s'agit de ne pas se laisser décourager ni par l'ennemi, ni par ceux qui nous entourent. Des fois on est impressionné par ce que Dieu fait dans la vie d'une personne, pour la manière dont Dieu l'a inspiré cette personne, la manière dont elle fait des choses extraordinaires, enfin ou de belles choses, ou des choses très créatives ou autres. La créativité est vraiment une qualité, un don que Dieu a mis en nous. Et toute la gloire revient à Dieu. Car vous savez ce qu'il est écrit en Jacques, je crois que c'est Jacques 1, verset 17. Tout don excellent, toute grâce excellente vient d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et je lui rends grâce et gloire. N'hésitez pas à aller vérifier comme ces passages est écrit dans vos Bibles, la Sainte Parole de Dieu, la Sainte Bible, et aussi en Romains 11, verset 29, où il est écrit que Dieu ne se repent point, ni de ses appels, ni de ses dons. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu, dans la mesure où, en effet, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Enfin, je veux dire que quand Dieu met des dons aussi merveilleux en nous, tels que celui de la créativité, il ne se repent point. C'est-à-dire que ce qu'il a placé en nous, il a vraiment placé pour nous dans nos vies, en fonction aussi de chaque appel qu'il a placé sur chaque vie, chaque appel et chaque vie étant unique, chaque mission aussi que le Seigneur nous donne. Et enfin, je parle de l'appel sur nos vies, de manière générale, et en fonction des ministères qu'il a dévolus à chacun, départis à chacun, et toute la gloire lui en revient. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se laisser impressionner par les choses extraordinaires que nous voyons Dieu faire dans nos vies ou dans la vie des autres. Des fois, on se dit, je ne vais jamais y arriver, mais comment l'autre fait? Il a une vie tellement extraordinaire. Il a déjà parcouru tellement de chemin avec Dieu, ou il a déjà fait des choses tellement extraordinaires avec Dieu, ou il a fait des choses magnifiques ou épatantes. Je suis chrétienne et je crois que je fais partie des chrétiens et des chrétiennes qui disent que Dieu les épate vraiment, et c'est réel, moi Dieu m'épate. À l'heure actuelle, le seul qui me donne vraiment des frissons, c'est Jésus. Et c'est mon Jésus-Christ d'amour, mon merveilleux Jésus d'amour. Ce sont ses bras d'amour. Parce qu'il est le seul à pouvoir faire des choses que nul ne sait faire, nul n'est comme lui. Et j'ai envie de dire, en tant qu'être humain, il ne faut pas perdre de vue que tout ce qu'un être humain comme nous peut faire, il n'y a aucun être humain au-dessus d'aucun autre être humain. Le seul qui est au-dessus de nous tous, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est son Saint-Esprit. Et c'est pareil, tout ce qu'un être humain comme nous, comme chacun de nous peut faire, tout ce qu'un être humain comme moi peut faire, moi aussi je peux le faire. Il suffit juste
que le Seigneur me montre, m'apprenne la bonne technique, ou m'envoie quelque part où on va me former sur la bonne manière de faire les choses, me transmettre la technique qu'il a utilisée pour arriver à ce résultat-là, et j'y arrive aussi. Alors bien sûr, bon, des fois le résultat peut être différent en fonction des inspirations, des temps, des circonstances et d'un tas d'autres données, et puis de nos personnalités aussi. Mais je veux dire, il n'y a rien qu'un être humain puisse parvenir à faire, qu'un autre être humain ne puisse pas parvenir à faire. Donc il ne faut pas perdre cette réalité-là de vue et se laisser impressionner en se disant que l'autre y est arrivé, mais qu'on n'y arrivera pas. Si Dieu a réussi à amener l'autre à faire telle ou telle chose, Dieu peut nous amener aussi à faire ces mêmes choses. Il n'y a rien d'impossible à y voir, et surtout, comme je disais, tout est possible à Dieu. Donc il faut continuer à faire confiance à Dieu, ne pas perdre de vue que c'est Dieu qui nous rend capables de faire toutes ces choses, qui nous donne le vouloir et le faire, comme dirait l'un de mes frères en Christ, et comme il est écrit dans la parole. Et très sincèrement, continuer à faire confiance à Dieu et à son Saint-Esprit, à Dieu, Jésus et à son Saint-Esprit, et au Saint-Esprit, ne pas perdre de vue que quand le Saint-Esprit nous dit que nous arriverons à faire quelque chose, nous y arriverons toujours, et je lui en rends grâce et gloire là encore. Donc ne vous laissez pas impressionner par les autres, ni par l'ennemi, et encore moins se décourager, mais persévérer dans votre marche par la foi avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. C'était le sens de mon encouragement pour vous. Que Dieu vous bénisse tous, et surtout, je vous rappelle également Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.